Oh ça va, 11h08, c'est good. Oh, mais qu'est-ce que j'aime mes cheveux, franchement, merci au studio quoi, parce que là, je suis en kiff sur mes cheveux et ça m'était pas arrivé depuis fort bien longtemps. Même quand ils sont pas coiffés, bon je les kiffe, voilà, tout simplement. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner la vidéo FAQ, ça fait un moment que je devais la tourner mais avec tout ce que je dois tourner et le manque de temps que je peux avoir pour la chaîne YouTube, je ne peux la tourner que maintenant. Il me fallait du temps pour pouvoir me poser. Je voulais pas me maquiller en même temps de répondre à vos questions parce que je n'arrive pas à faire les deux en même temps, je n'y arrive absolument pas. Je voulais pas avoir la petite avec moi parce que je peux pas faire deux... En fait je crois que je ne peux pas faire deux choses en même temps en ce moment, ça n'est pas possible. Donc là si vous entendez du bruit, vous ne vous inquiétez pas, en fait c'est tout simplement parce que j'ai ma famille qui est présente chez moi pour l'anniversaire de mon mari et de moi-même. Nous sommes nés à peu près à 4 jours d'intervalle, hein. Voilà, donc c'est pratique pour les anniversaires. Donc elle est gardée par la famille, mais voilà, vous risquez d'entendre du bruit, rien de grave. Pour cette FAQ qui a été selon moi un flop, alors peut-être pas pour vous, j'ai pas eu 10 000 questions, j'ai eu des questions surtout sur Sephora, pas sur ma gueule. Je sais pas comment le prendre, je suis une personne très égocentrique, j'aime qu'on s'intéresse à moi et là... pas du tout. Voilà, donc c'est pas grave, y a pas de problème. Donc j'ai screené en fait les messages, comme ça je vais pouvoir y répondre. J'ai posté sur Instagram et Facebook et j'avais posé des questions sur... Enfin j'avais posé des questions. J'avais demandé aussi sur Snapchat, mais j'ai pas eu de réponse sur Snapchat, bizarre. Donc je vais vous dire directement les questions qu'on m'a posées. Je vais les lire, hein, voilà, directement. J'ai rien du tout préparé, c'est pas mon truc, hein, vous le savez. Et je vais vous y répondre le plus franchement possible et, et j'espère pouvoir y répondre. Voilà, c'est parti. Alors, y a des personnes que je connais qui m'ont envoyé des questions, des personnes que je connais parce que j'ai travaillé avec elles, des personnes avec qui je m'entends bien, et des personnes aussi qui sont mes clientes en fait, voilà, tout simplement. Alors, Emmanuel Portugais, ça c'est quelqu'un que je connais, j'ai travaillé avec, tout ça, enfin je vais pas vous raconter ma vie, on passe. Pourquoi tu ne t'inscris pas à Beauty Match ? Alors, Beauty Match, c'est, si vous ne le savez pas, c'est l'émission que présente Luffy sur, alors c'est TFX je crois. En fait, cette émission-là, elle met en match, elle propose à plusieurs youtubeurs, Ah, il y a quelqu'un qui rentre, oui. Vous voyez, je vous avais dit, je serais pas tranquille. Est-ce que je peux vous aider? On a besoin de scotch, s'il te plaît. Quel scotch? Ah, du scotch transparent? Bonjour tout le monde. C'est ma mère, vous inquiétez pas, vous ne la verrez pas. Au revoir tout le monde. Au revoir maman. On referme bien la porte s'il vous plaît. Je vous avais dit, hein, c'est normal, il y a un peu plus de monde, il y a un peu plus de vie dans la maison. Alors, je disais Beauty Match, en fait ça met plusieurs youtubeurs, influenceurs, instagrammeurs, tout ce que vous voulez, en match, c'est-à-dire en compétition. Pour en fait relooker une personne, etc. Donc il y a le côté relooking vêtements et le côté maquillage. J'ai pas envie de m'y inscrire en fait, ça ne m'intéresse pas pour 10 000 raisons. Première raison, je suis une grosse merde en look, c'est-à-dire que les vêtements pour moi c'est... Je sais même pas m'habiller moi-même, je vois pas comment je pourrais habiller quelqu'un. Mon style de make-up est assez poussé et je serais peut-être pas à l'aise avec ce genre de comment dire ça, de process, c'est-à-dire que souvent le make-up on doit le faire super vite et il faut que ça soit quand même... Faut pas que ça soit quelque chose de trop chargé, en général c'est pas ce qu'on aime en France, malheureusement ou heureusement, hein, ça va dépendre des personnes. Et moi j'aime bien les choses assez chargées, etc. En plus de ça, moi j'aime bien donner des conseils, moi c'est les conseils qui m'animent. C'est pas le fait juste de maquiller quelqu'un, même si, je vais être honnête avec vous, hein, une fois que j'ai fait un super beau maquillage, je suis gaga de la personne qui est en face de moi, j'ai envie de la manger parce que le maquillage est magnifique. Mais j'ai peur de pas être satisfaite de mon travail, je pense pas déjà avoir assez de followers, avoir assez de tout ce que vous voulez, assez de popularité, je pense pas être apte pour faire cette émission. Et de plus je vous dis, niveau look, je suis une grosse tâche, voilà. Donc je me vois pas y aller et en plus de ça, je vois pas comment je pourrais faire avec mon taf, etc. Enfin,
c'est... En ce moment, je suis pas du tout dans le mode faire des expériences ou quoi que ce soit. Je suis assez renfermée chez moi avec ma famille et avec le travail. Point, c'est tout. Mais sinon peut-être qu'un jour, j'aurai envie, mais je pense que l'émission n'existera plus. Donc voilà Manu, je réponds donc à ta question depuis le temps que je devais y répondre. Ensuite, sur le groupe Facebook, cette fois-ci, c'est Sephora Beauty. Alors, Malassier, j'espère que je dis bien vos noms. Pour ceux que je connais pas, je suis désolée, mais franchement, sinon, je suis vraiment désolée. Coucou, que bénéficies-tu de plus en tant que vendeuse comme offre? Alors, j'aime pas le mot vendeuse. Je suis chiante. J'estime que je suis une conseillère. Alors après, il y en a d'autres qui vont dire qu'on est des vendeuses au pass. Je pense que selon moi, ça va dépendre de qui vous avez en face de vous. Moi, je suis pas là pour vendre. Je suis là juste pour trouver le bon produit à la cliente. Et si ça lui va, tant mieux. Si ça lui va pas, j'ai pas envie qu'elle achète. Parce que si c'est pour qu'après elle soit mécontente et que ça se passe mal après, c'est pas mon job. Mais c'était pas méchant. Hein. C'est juste que j'aime pas le mot vendeuse. Alors, on en a des offres chez Sephora. Alors déjà, on a une réduction sur nos achats achetés chez Sephora, mais il y a une limite quand même. On a quand même un budget, on ne peut pas dépenser plus, etc. Mais on a des réductions, c'est-à-dire qu'on a des réductions sur un budget de temps par mois. C'est très compliqué, c'est très droit chez Sephora quand même. Hein. Je ne peux pas m'éclater à acheter 10 000 choses, etc. On a la chance de recevoir des produits de certaines marques, même s'il y en a de moins en moins, pour pouvoir tester les produits en avance, etc. On a la chance de pouvoir tester les produits en magasin, c'est-à-dire on peut très bien arriver en magasin pas maquillé, se maquiller qu'avec du maquillage du magasin, des testeurs, etc. Après ça c'est pas trop mon truc, parce que moi j'aime bien être chez moi, là, ici, me maquiller avec une petite lumière, etc. C'est pas du tout la même... Comment dire ça? Déjà la lumière est pourrie dans mon magasin, je trouve. Donc j'aime pas du tout. Mais voilà, au moins je peux tester un rouge à lèvres, certaines fois je peux tester vite fait pour les yeux. Enfin voilà, ça peut être fait. Tous les mois on peut avoir un soin et un parfum ou deux parfums. Enfin, on a des cadeaux assez souvent, etc. Alors après c'est des petits cadeaux, des gros cadeaux, ça va dépendre. Que bénéficie-tu en plus en tant que vendeuse comme offre? Voilà, j'ai une trousse maquillage au travail, une trousse maquillage à la maison, mais dont je me sers pas, parce que mes produits sont finis et que je les ai pas changés depuis 2 ans. Donc voilà, mais je pense que j'ai assez chez moi, j'ai pas besoin de faire tout ça. Enfin voilà, on a des avantages quand même chez Sephora qui font que on a là quand même la possibilité de tester quand même des produits, etc. Je vous dis pas qu'on peut tout essayer, c'est pas possible. On n'est pas non plus avec plein de cadeaux, etc. Mais c'est quand même un travail où on est quand même assez bien chéri, j'ai envie de vous dire. Et ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. C'est un truc de fou. Vous êtes vraiment intéressés par les trucs chez Sephora comme ça. Je sais pas pourquoi. Moi, quand je suis rentrée chez Sephora, je savais même pas qu'on avait le droit à des trucs, donc je débarquais. Ensuite, Elodie Villereau. Quelle réduction as-tu en travaillant pour Sephora? Donc, j'ai une réduction qui n'est vraiment pas mieux certaines fois que les réductions que vous avez en tant que... cliente Sephora Gold ou pendant les soldes. Moi je vous dis tout de suite, pendant les soldes je fais beaucoup plus. Est-ce que je peux vous dire la réduction? Je ne sais pas, puisqu'on en reviendra plus tard. Donc je ne vais pas le faire. Maintenant je pense que vous le savez, si vous cliquez sur internet, il y a peut-être des personnes qui vont le faire, mais voilà. Pourquoi dans certains Sephora il n'y a pas toutes les marques? Ah ma chère. Ah alors là, on rentre dans un débat ma cocotte. Hein. Allez c'est parti. Pourquoi on n'a pas toutes les marques? Eh ben déjà, ça va dépendre de l'espace de ton magasin, déjà, premièrement. Moi, je suis dans un magasin qui est rikiki, mais soyons honnêtes, rikiki. Je n'ai pas toutes les marques que je voudrais, malheureusement. Et en plus de ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je te donne un exemple. Chez nous, on voudrait avoir Too Faced, mais on l'a pas. On fait des bonnes ventes chez Too Faced, on a la clientèle pour, etc. Mais tu vois, t'as des arrangements entre Sephora et les marques qui font que certaines fois tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas la marque. Voilà, en tant que conseillère tu ne sais pas pourquoi, donc c'est très énervant. Après ça va dépendre aussi de la clientèle, de la demande, ça va dépendre du chiffre d'affaires du magasin, ça va dépendre de beaucoup de choses. Hein. Il te faut la place, il te faut l'accord de Sephora France et de la marque, parce que certaines fois elle ne veut peut-être pas être à tel endroit, ça se peut, hein, je ne sais pas. Et il te faut le fric. Voilà. Donc
je suis dégoûtée de la life aussi. Après moi ce que je trouve un peu dommage c'est que actuellement on a ce qu'on appelle Sephora Plus. Avant ça s'appelait Infini, un truc comme ça. Et ça nous permet en fait de commander les produits qu'on n'a pas en magasin, mais malheureusement certaines fois on n'a pas les testeurs. Alors il y a des marques comme nous on a énormément de chance. BK par exemple, on n'a pas un meuble de BK, c'est pas un grand truc, c'est ce qu'on appelle une EDG. C'est un tout petit truc où on a quelques produits, mais qui est magnifique. Et la commerciale de BK, comment vous dire que nous on a une commerciale, Claire. Franchement, tu ne verras pas ma vidéo, mais sache que je pense à toi, j'espère que tes oreilles sifflent du bon côté. Cette nana a réussi à nous avoir des testeurs des produits qu'on n'avait pas en magasin, par exemple certaines couleurs de fond de teint qu'on n'a pas en magasin, parce que moi je suis à Dreux et ma clientèle est de toutes les couleurs. J'ai des peaux très claires, des peaux médium comme je pourrais dire, comme des peaux noires, voilà, de sous-tons jaune, doré, rose, rouge, tout ce que vous voulez. Et malheureusement, certaines fois, moi je me retrouve confrontée avec des peaux noires et claires, surtout peau noire en ce moment. Le clair, je pense que ça va un peu mieux. Enfin, peau blanche, mais blanche. Je me retrouve avec des clientes que je ne peux pas maquiller, à qui je ne peux pas faire tester un produit parce que je n'ai pas cette teinte en magasin, parce que nous n'avons pas assez de place. Et heureusement, Claire a réussi à nous laisser des testeurs. Ah, je crois que la porte est mal fermée. Ne quittez pas. Merci maman. Désolée, le bruit de la porte, ça m'a stressée. Oui, je disais que Claire de BK nous a laissé des testeurs pour les peaux noires et plusieurs peau noire médium, peau noire un peu plus foncée, de plus en plus foncée, etc. Et donc ça nous permet de tester les produits sur les clientes ou de les maquiller avec, et comme ça elles peuvent au moins véritablement tester le produit avant de l'acheter. Et ça c'est vraiment bien, parce que franchement certaines fois moi ça m'horripile de pas avoir toutes les teintes au moins en testeur. Admettons on les vende pas toutes parce qu'on n'a pas de place, etc. Admettons, mais mec, enfin... moi j'ai des clientes, je peux pas les maquiller, c'est pas normal. Voilà, alors... je vais être honnête, hein, je suis frustrée. Hein. Quand moi j'ai des clientes qui cherchent quelque chose et qu'il n'y a pas, je suis frustrée. Mais ça malheureusement, je n'y peux rien. Est-ce que tu saurais me renseigner pour savoir si je suis encore gold? Car ma carte s'arrête en février et j'aimerais savoir si j'ai atteint le nombre de points pour la conserver. Alors, je sais qu'avant, avec notre iPod, on pouvait le faire. J'ai pas revérifié depuis, mais je pense que si. Il faudrait que tu te rendes dans un magasin, que tu ailles voir quelqu'un qui a un iPad ou un iPod, et il devrait pouvoir te dire le nombre de points, où t'en es, etc. Sinon, ce que tu peux faire aussi, et c'est ce que j'avais déjà fait, c'est contacter le service client. Pas obligatoirement de les appeler, surtout en ce moment, je te souhaite bon courage, mais passer par Messenger de Facebook, et c'est plutôt pas mal. Moi je sais que ça a fonctionné, et voilà. Mais sinon en magasin, oui on peut te le dire, mais pas en caisse par contre. Je préfère te le dire parce que souvent les gens nous demandent en caisse où est-ce qu'on en est, les gens nous disent où on en est au niveau des points, etc. Je peux pas leur dire, j'ai pas accès au niveau de la caisse. En tout cas je ne sais pas le faire si ça existe et on m'a jamais appris. Mais je sais qu'avec l'iPod on peut le faire et ouais c'est important de le savoir. Après voilà, sache que si t'es gold, va aux soirées gold, t'as moins 25% sur tout en ce moment, hein, sur toutes les marques. Et en plus de ça, tes points sont doublés. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc voilà ma belle Elodie, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Ensuite, j'ai une autre Elodie, Elodie Vanillabo, quelque chose comme ça. Tu n'as pas une clause de confidentialité? Ah si ma belle, j'en ai une, donc je peux pas tout te raconter, mais après il y a des choses que je peux te dire. Je peux pas te raconter l'ambiance de mon magasin, c'est interdit, ce qui se passe dans mon magasin reste dans mon magasin. Je peux pas te dire les cadeaux véritablement que j'ai eu, ça je crois pas que j'ai le droit. Je ne peux pas te dire comment on s'organise chez nous sur certaines choses, procédures financières, etc. Ça je n'ai pas le droit. Il y a des choses que j'ai pas le droit de dire, voilà, il y a des clauses, il y a des embargos par exemple sur des marques, il y a des choses, je n'ai absolument pas le droit de le dire. De toute façon déjà, tout ce qui est vraiment mauvais entre guillemets, il n'y a pas de choses gravement mauvaises chez Sephora, mais s'il y a un truc de mauvais, je pense que je suis pas apte à vous le dire, parce que Sephora veut garder une image, et je peux le comprendre, et ça c'est dans beaucoup de sociétés, dans toutes les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, je n'ai pas le droit de parler trop de ma société, c'est comme ça. Donc là pour l'instant je pense pas que je sois sortie du contexte confidentiel, mais oui on peut pas tout dire. Après il y a des gens qui disent, hein. Tant mieux pour eux, mais moi j'aime bien mon métier, je souhaite le garder. Sunshine Sunny, oh c'est drôle, je te suis sur YouTube ma belle,
Merci ma belle. J'adore ce que tu fais, tes conseils et tu me fais bien marrer. Oh, c'est trop mignon. Ah puis après il y a quelqu'un qui a demandé mon YouTube et ah bah c'est Elodie Viro qui a demandé et puis tu l'as donné. Oh, c'est trop mignon. Bah merci beaucoup. Elle est sympa, elle a la pêche et elle est drôle. Oh, c'est gentil. C'est gentil, ça me fait plaisir. Oh là là, oh là là, oh là 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 là, c'est trop mignon. Ça je suis contente. Ensuite là, ça devait être sur Instagram. J'ai Ralzadik. Alors, Ralzadik, elle a aussi une chaîne sur YouTube. Et j'aime bien ses make-up. Elle est assez fun, j'aime beaucoup. Elle me dit, allez, je me lance. Comment est venue ta passion du make-up? Ah, comment est venue ma passion du make-up? Eh bah, c'est très compliqué. Je pose mon portable. On va parler. J'ai toujours aimé le make-up, ça c'est sûr. Déjà quand j'étais à Paris, j'allais souvent sur les Champs-Élysées, chez Sephora. Ça vient sûrement de ma mère, parce que ma mère adore le maquillage, même si elle ne sait pas se maquiller. Mais ma mère m'a toujours dit, déjà quand j'étais plus jeune, ton premier rouge à lèvres ce sera de la marque. J'ai eu un Estée Lauder, si je ne me trompe pas. Et après j'ai eu un Lancôme. Donc déjà, même tu mets la barrière assez haut, là, le niveau est assez haut. Et elle me disait souvent, ton vernis doit être assimilé à ton rouge à lèvres. Voilà, ma mère a ce qu'on appelle une éducation maquillage d'il y a quelques années. Et j'ai toujours aimé le maquillage, je me maquillais pas énormément mais j'aimais ça, enfin j'ai toujours aimé. Et après quand j'ai commencé à travailler pendant mes études, j'avais un peu plus d'argent, donc j'allais chez Sephora des Champs-Élysées, Haussmann, etc. J'aimais bien le parfum, tout ça, enfin j'ai toujours aimé ça. Après c'était pas une passion, c'était juste du maquillage, j'aimais bien ça, je trouvais ça cool, les couleurs, etc. Et puis j'ai déménagé, donc ouais, on est arrivé ici dans le 28, dans l'Eure-et-Loir. Et petit à petit j'avais une petite collection de maquillage, j'aimais bien y toucher, j'aimais bien me maquiller, même quand j'étais de repos, etc. Et au bout d'un moment est venu mon mariage, et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais impossible de trouver quelqu'un pour me maquiller. Je me dis c'est quand même fou quoi. Je me suis retrouvée avec des gens qui savaient pas maquiller comme j'aimais, c'était pas du tout ce que j'aimais. Donc en fait c'est une des conseillères qui travaillait dans mon magasin actuel, qui maintenant travaille à Chartres, numéro bis, qui m'a maquillée pour mon mariage et qui a fait quelque chose de magnifique. Et j'accumulais les produits, etc. Et je devenais en fait une collectionneuse, beaucoup. Et j'aimais me maquiller, mais c'est vrai qu'en travaillant chez McDo, c'est pas ce qu'on peut mettre beaucoup en avant, ni quand on travaille chez Leclerc, etc. Et mon mari m'avait dit, et à ce moment-là je travaillais chez McDo, il me dit mais pourquoi tu fais pas une chaîne? Parce que t'as beaucoup de maquillage, comme c'est nana, tu te maquilles autant quand t'es de repos, donc lance-toi. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, au fil du temps, plus je me maquillais, plus j'avais envie d'essayer, plus je trouvais des textures, plus j'étudiais les textures, les couleurs, etc. Plus je m'interrogeais sur tout ça. J'avais envie de savoir pourquoi telle peau je peux pas faire ça, pourquoi telle peau elle a besoin de ça. Et petit à petit, pour moi c'est devenu une logique que j'aimais. En fait j'aime découvrir, j'aime savoir pourquoi. Pourquoi tel fond de teint je peux pas le mettre sur telle peau. Oui mais si tu mets un soin, etc. Enfin c'est tout un complexe, c'est tout un truc que j'apprécie énormément. Les couleurs, on me dit que cette couleur ça va pas avec tels yeux, pourquoi là j'y arrive? Parce que j'ai rajouté ça, etc. C'est tout un art que j'apprécie énormément et c'est vrai que là par exemple j'ai pris le temps de me maquiller, mais véritablement. Je me suis regardée, j'ai regardé mes produits, j'ai étalé mes produits, j'ai choisi et rien que de faire ça, ça me fait plaisir, ça me détend, vous voyez. Et je me rappelle que quand j'étais chez McDo, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais pas détendue à mon travail, c'était beaucoup de pression, c'était beaucoup de fatigue, etc. Et j'avais besoin, les jours de repos, de me détendre. Voilà, c'est tout. Et c'est resté comme ça. Et maintenant, en fait, ma détente est presque tout le temps, puisque dès que je peux me maquiller, donc à chaque fois que je vais au travail, à la base, à part quand je fais des journées malheureusement où je commence très tôt et que j'ai la tête dans le cul, je suis contente. Voilà, je suis maquillée, je suis contente. Voilà, il me suffit de ça. Là, je vais aller faire mes courses avec cette tête-là. Pour moi, c'est un maquillage tout à fait normal. Pour certains, c'est un maquillage un peu trop. Mais moi, voilà, c'est ma passion, c'est... Je me suis rendu compte que c'est ce qui... je vais me repoudrer, hein. Que c'est ce qui me faisait du bien. Oui. Je vais me repoudrer pendant ce temps-là.
Ah, c'est encore ma mère, j'en peux plus. On voulait savoir quand... T'as mal fermé la porte tout à l'heure, même. Pousse, pousse. Pousse. Ouais. Merci, maman. Ah, je sais plus ce que je disais, je suis désolée. Oui, je disais que me maquiller maintenant, ça me fait du bien, ça me relaxe. J'ai besoin d'avoir ces moments, allez, je dirais bien 5 heures par semaine minimum, où je peux me relaxer. Alors, ça fait 1 heure à peu près par jour, mais j'aime bien. Ou faire du soin, etc. Donc ça, j'aime énormément. Après, qu'est-ce que j'ai? Kirsty Kinnon. Je sais pas si ça se dit comme ça. As-tu passé des formations avec Sephora pour apprendre à maquiller les autres ou est-ce que tu savais déjà faire? Alors, quand je suis arrivée chez Sephora, je ne savais que me maquiller moi et encore je trouve que le maquillage n'était pas aussi... c'était pas le même résultat que j'avais maintenant. Maintenant je passe beaucoup moins de temps pour faire un maquillage comme ça par exemple. Je n'avais pas le droit de toucher les clientes sur le maquillage. J'étais pas à l'aise, tout ça. J'avais pas encore mon CAP parce que je le passais en même temps que Sephora. Et j'avais une directrice, voilà, maintenant qui est de retour dans mon magasin et merci mon Dieu. Cette directrice estime que si tu n'as pas ton CAP esthétique, si tu connais pas les bases, etc., si tu n'as pas fait tes preuves, tu ne touches pas au visage des clientes. Ce que je suis tout à fait d'accord avec elle. Parce que un visage est complètement différent d'un autre. Enfin, tous les visages sont différents. Donc ce qui fait que chaque visage ne peut pas être maquillé de la même façon. Et ça, si tu ne le sais pas ou si tu n'arrives pas à t'adapter dès le début, tu vas te taper des clientes mais super mécontentes. Donc c'est pas le but. Donc je n'y ai pas touché pendant minimum 1 mois. Ensuite, j'ai juste fait les applications rouge à lèvres. Ensuite, j'ai juste fait les applications vite fait bronzer et blush. Et petit à petit, c'est monté. Et je crois que c'est pour la période de décembre, donc 3 à 4 mois après. Ou quand j'ai fait des essais, petit à petit, je fais le teint, après je fais la bouche, après je fais les yeux. Donc petit à petit, voilà, j'ai fait mes preuves. J'ai réussi à faire un make-up, mais si je me rappelle bien, j'avais mes collègues qui étaient pas loin. Si j'avais un souci, j'avais Manon qui a fait des formations maquillage, qui avait fait un stage chez Make Up Forever. Et j'avais Camille qui connaissait plutôt bien la parfumerie. Et Adja, pas très loin, qui est très très forte aussi. Parce qu'il y a des astuces à savoir, etc. Et ça, tu le sais pas dès le début, malheureusement, quand tu rentres dans ce milieu-là, voilà. Moi, j'ai pas fait d'école de maquillage. Est-ce que je le regrette? Ouais, quand même, peut-être. Mais je trouve que ça coûte cher certaines fois pour ce que tu peux avoir, tu vois. Donc, j'hésite, mais je sais pas si je regrette véritablement, en fait. Et oui, on a des formations avec les marques, avec Sephora aussi. Donc, on a des formations sur tout, hein. Quand tu as une formation marque... Je vais te dire un truc débile, j'ai eu une formation Urban Decay une fois, en fait ils nous montrent comment utiliser leurs produits, etc. Donc ça c'est super intéressant. On a eu des astuces qu'on n'utiliserait jamais, etc. On a les commerciales aussi, quand elles arrivent, elles nous donnent des astuces, parce que les commerciales souvent ce sont des maquilleuses. Becca par exemple, Make Up Forever. Voilà, on a des commerciales comme ça qui nous aident. Séminaire aussi Kat Von D, on a su comment il fallait utiliser leurs produits. Séminaire aussi Becca, j'ai su beaucoup de choses à ce moment-là. Et aussi on se renseigne. Enfin moi je sais que je fais partie de ces forettes qui regardent tout le temps les vidéos pour avoir des techniques. Et après je les teste sur moi. Et après je les teste sur une cliente. Je teste, et je le dis à la cliente, je teste un nouveau truc, je teste quelque chose, on va voir ce que ça donne. Voilà. Mais ouais, c'est pas facile au début. Je crois que le pire, c'est le trait de liner, quand même, sur une personne. Sur moi, tout se passe bien. Mais sur une personne, surtout quand on n'a pas la même morphologie, c'est pas les mêmes yeux, etc., t'as pas intérêt à te rater, vraiment. Et les lèvres aussi. On a beau croire que c'est facile, mais non. Si les lèvres sont toutes petites... il faut pas se rater. Donc voilà, après il y a des astuces, il y a des formations et c'est bien aussi de s'entraîner tout le temps. Et aussi, au bout d'un moment, tu as un peu plus confiance, donc tu le fais. Et te renseigner tout le temps, parce qu'il y a tout le temps des choses à faire, comment dire ça, des techniques à apprendre. Celle qui m'apprend énormément, c'est Marion Caméléon, ça il faut le dire. Elle a une technique, voilà, elle te donne des astuces. Moi, cette fille, presque toutes ses astuces, je les connais. Et il y a un autre qui travaille chez Make Up Forever, parce que Marion Caméléon était chez Make Up Forever. C'est Julien Officiel, un truc comme ça. Je sais plus, j'essaierai de vous mettre sa photo ou peut-être en barre d'infos son compte Insta. Mais ce mec aussi, il donne beaucoup d'astuces et c'est très très bien. Toujours la même personne. C'est quoi ta marque de maquillage préférée?
suis rarement insatisfaite de Kat Von D. Il y a peut-être un ou deux produits qui m'ont pas plu. Je dirais Kat Von D. Kat Von D. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'achète sans même y penser? Ouais, non, je dirais Kat Von D, c'est l'une des marques que je vais acheter directement. Après, j'ai Urban Decay, mais certaines fois je suis déçue. Too Faced, mais j'ai pas tout essayé. Non, je dirais Kat Von D. Kat Von D parce que c'est pigmenté, ça tient très bien, c'est couvrant. J'aime bien ces trucs sourcils. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'elle étoffe un peu plus, etc. Qu'elle fasse plus de choses, genre les fards à joues, mais pas les fards à joues qu'elle a fait dernièrement. Je voudrais des fards à joues un peu plus portables. J'aime ses rouges à lèvres en général, ses highlighters je les trouve assez originaux, enfin voilà. Je dirais Kat Von D, voilà. Mais après je connais pas toutes les marques, là je suis en train de tester Jeffree Star, etc. Voilà, après je trouve que chaque marque a quelque chose d'intéressant, les Dior, moi j'adore leur mascara, leurs rouges à lèvres sont intéressants, ils ont des bons produits pour le teint aussi. Enfin voilà, mais Kat Von D, je sais qu'au travail les filles le savent, Kat Von D... c'est ma marque quoi. Donc voilà. Charlotte sometimes 66666. Hello, pour une vidéo de 15 minutes, combien de temps mets-tu pour tout faire de A à Z? Merci. Alors ça va dépendre. Excusez-moi, je me regarde en même temps parce que j'ai l'impression que mes cheveux, je les ai mal mis. Si c'est la vidéo genre je parle, etc., je vais peut-être faire 30 minutes de blabla, je coupe. Mais il faut que je me maquille avant, donc dis-toi bien une demi-heure avant. La déco, tu rajoutes 10 minutes. Alors on va dire 1 heure pour tout. Non, un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie on va dire pour tout faire. Pour le tournage, pour une vidéo genre Beautiful Box. Voilà, un truc comme ça. Et pour le montage, dis-toi que j'en ai pour 1 heure. Donc ça me fait 2 heures pour ce genre de vidéo, ça va encore. Quoique non, après t'as la vignette, etc. Allez, 2h30, 3 heures. Parce que t'as la barre d'infos. 3 heures on va dire, ouais. 3 heures pour faire une vidéo comme ça. Par contre, si je te fais un tuto, où après j'ai la voix off, etc. Donc dis-toi le tuto, pour qu'il soit nickel, je te prends 1 heure. Toujours une demi-heure pour tout mettre en place, etc. Donc 1h30. Le montage vidéo va durer plus d'1 heure en général. Donc dis-toi, on est déjà à 3 heures. La vignette, etc. T'es bien à 4-5 heures, quoi. Parce qu'il y a la voix off, etc. Donc ça va dépendre des vidéos. C'est pour ça que les tutos c'est très compliqué à faire et que la Beautiful Box c'est plus facile à tourner. Après ça va dépendre, en plus de ça certaines fois il faut que je choisisse ce que je vais porter, enfin pas porter mais niveau maquillage, etc. C'est juste ça qui est un peu plus relou, mais ouais dis-toi entre 3 et 5 heures pour une vidéo. Voilà, c'est pour ça que maintenant je peux en faire qu'une seule par semaine parce que ça me prend trop de temps en fait, donc voilà. Sunny 2L. Alors Sunny, c'est Sunny 2L, comment ça se fait? Oh, je savais pas que tu t'appelais comme ça. Salut Sandra. Sandra, c'est une de mes clientes que j'apprécie énormément. Voilà. Coucou Christelle, excuse-moi. Si tu ne travaillais pas à Sephora, quel métier aurais-tu faire? Aurais-tu aimé faire plutôt? C'est compliqué parce que au moment où je suis rentrée chez Sephora, je savais que j'allais tout arrêter. Enfin, avant, je faisais du management dans grande surface et restauration, ce qui n'a rien à voir. Et en plus, c'était dans la restauration rapide. Je voulais tout arrêter, je voulais passer mon CAP et me mettre à mon compte. Et je suis bien contente d'être rentrée chez Sephora parce que je pense que j'aurais pas aimé être à mon compte parce que faudrait peut-être passer par le côté épilation, ça aurait été beaucoup de stress, etc. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait ça, je me serais mise à mon compte et je serais dégoûtée de la life. Voilà, pour peut-être devenir maquilleuse professionnelle. Ouais, mais ça m'aurait demandé beaucoup de... comment dire ça, je trouve pas mes mots, mais j'aurais dû donner beaucoup, j'aurais été fatiguée, etc. Et je pense pas que j'aurais eu un enfant en plus de suite. Donc voilà, c'est juste ça qui est... Mais je savais que j'allais arrêter le management. Je voulais me mettre dans l'esthétique, voilà, ça je le savais. Mais voilà, ou je serais allée chez Nocibé ou Mario, ça se trouve, je sais pas. Mais ouais, je pense que ça aurait été ça. Une morning routine ou une night routine, pourrais-tu en faire une? Là maintenant c'est pas que je veux pas, mais il faut que je m'organise. Et comment vous dire, niveau organisation, je suis un peu merdique en ce moment. Alors ça fait pas partie de mes priorités, j'aimerais bien le faire, ça c'est sûr. Peut-être que je le ferai, mais peut-être là, maintenant, c'est pas possible. Donc je vais voir ça. Attendez, je crois qu'on fera encore ma porte. Oui? C'est qui?
C'est qui? Ah, cette fois-ci, c'est ma belle-sœur. J'en peux plus. Salut, toi. J'ai presque fini. Ah, une paire de ciseaux. Tiens. En fait, vous comprenez pas, mais ici d'abord c'est du maquillage, mais tout le monde me demande du scotch, une paire de ciseaux, je ne comprends pas. Pourtant c'est mon mari qui gère ça, mais là, je n'en peux plus. Alors, ensuite, Crystal Makeup. Bonjour Crystal. Coucou, je découvre tout juste ton Insta. J'essaye de m'améliorer niveau Insta. Je sais pas si vous avez vu, je vous mets des make-up, j'essaye de mettre les produits que j'utilise, etc. Donc, s'il vous plaît, likez, aidez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi de l'espoir. Moi, je voulais savoir comment se passait le recrutement chez Sephora, comment tu arrives à connaître tous les produits vu la multitude proposée. S'il y a des formations pour ça, si c'est sur le tas ou si vous avez des piles à apprendre. Alors, on va faire question par question parce qu'il y a plusieurs questions. Alors, on a des formations. Dans un Sephora à la base, dans un magasin, tu as obligatoirement un formateur. Je suis formatrice. Pourquoi j'ai été choisie par Sephora pour être formatrice? Je pense parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre et connaître les nouveautés et qui adore raconter l'histoire d'un produit. Je suis gaga de tout ça. Est-ce que tu connais tous les produits? Non. Surtout que j'ai pas tout en magasin. Donc il y a des produits que je connais pas. Mais dès que je connais pas un produit, je vais me renseigner dessus. Ça, le client, il le sait. J'ai des clients là, j'ai un client dernièrement qui est passé, que j'adore d'ailleurs. Il est passé, il a besoin d'un cadeau pour un homme qui aime faire attention à lui, mais pas too much non plus. Donc, il le sait, je lui ai dit, je suis en train de faire des recherches. Je lui ai parlé d'une marque qu'on vend chez Sephora, pas dans mon magasin mais qu'on vend. Je vais me renseigner, il revient, je lui donnerai le produit, je lui dirai ce que j'en pense, ce que j'ai vu, etc. Je vais me renseigner. Je fais partie de ces Sephorettes-là qui vont se renseigner, etc. Attendez, je vais refermer la porte parce que je crois qu'elle n'est pas fermée. Chez Sephora, pour connaître un produit, tu as plusieurs choses. Donc, on a des e-learning, des vidéos avec des questions, etc. Tu as des fiches techniques qui sont dans la salle de repos en général ou quelque part. Tu as tout ce qui est le commercial de la marque qui va arriver, qui va t'expliquer le produit. Et eux, quand ils te l'expliquent, ils sont vraiment à fond dedans, donc c'est vraiment agréable. Tu as les formations, parce qu'il y a des produits qui sont sortis il y a de ça des années. Moi, par exemple, il y a des produits, je les connaissais pas quand je suis arrivée, et pour les connaître, il faut que je me renseigne, et lors des formations, ça peut être intéressant. Et puis, tu as ta curiosité, c'est-à-dire que tu connais pas un produit, tu vas regarder derrière la boîte et après tu vas te renseigner sur internet. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait, c'est pas une obligation parce qu'au bout d'un moment, quand on est chez soi, on est chez soi. Ça, c'est plus quand t'es une personne comme moi qui est animée par ça. Voilà, tout simplement. Moi, je suis animée par ça. C'est-à-dire que j'aime me renseigner sur les produits. Comment se passe le recrutement? Le recrutement, il se passe différemment selon les magasins. Moi, j'ai été recrutée, j'étais une cliente Gold, l'équipe me connaissait en tant que cliente. Je venais au moins une fois par mois, ils savaient comment j'étais souriante, etc. Ouais, j'étais souriante. Elles m'ont fait passer un entretien, elles ont regardé, je crois, ma chaîne YouTube, etc. Et tout s'est bien passé, voilà. Et elles m'ont laissé ma chance. Elles m'ont posé des questions sur l'esprit d'équipe, sur mes connaissances, etc. Et comme je connaissais pas tout, à part le maquillage exclusif, des marques exclusives, ce qui n'est pas assez, hein, faut le dire, elles m'ont dit comment j'allais m'améliorer, etc. Et donc voilà ce que j'ai proposé, etc. Donc ça s'est bien passé. Maintenant, on peut dire que je suis plutôt à l'aise dans les 3 axes de Sephora, c'est-à-dire la couleur, le maquillage, le soin et le parfum. Même si mes 2 axes préférés sont le soin et le maquillage. Parce que le parfum, c'est assez spécial pour moi. C'est très spécial. Mais j'aime quand même, parce que c'est assez spécial. Voilà. Est-ce que tu aimerais essayer une autre enseigne? Non. Voilà. Ça c'est dit. Je veux pas essayer une autre enseigne, ça me dit absolument rien. Et je ne veux pas travailler dans n'importe quel Sephora. Voilà, là le Sephora dans lequel je suis, je l'aime, j'apprécie énormément, j'aime l'endroit où je suis, etc. Si un jour j'étais amenée à partir, j'aimerais peut-être aller à Chartres. J'aurais kiffé faire les Champs-Élysées, mais si j'étais plus jeune, avec une vie... il y avait de la poussière. Avec une vie un peu différente, etc. Mais chaque magasin est différent, c'est ce que je disais. Et donc chaque magasin a aussi une ambiance et une organisation différente. Et voilà, Ah si, la Corse, j'aurais bien voulu faire en Corse. Rien que pour vivre en Corse en fait. Mais voilà, moi je suis très bien où je suis actuellement. C'est ce que je dis à mes collègues, je me vois y finir ma life là-bas. Moi mes collègues elles me disent mais c'est pas possible.
Au bout d'un moment, t'en auras marre. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais voilà. Mais non, je veux rester chez Sephora. Je trouve qu'on est bien traité et ça se passe très très bien. Quelle est ta marque de make-up puis de soins préférés vendue chez Sephora? Donc j'ai dit le make-up c'était Kat Von D. Pour le soin, je dirais Estée Lauder. Quand même. Ah non, je sais pas. Non, le soin c'est compliqué là quand même. Hein. Parce que j'ai mon double sérum de chez Clarins, j'ai ma Supreme Plus chez Estée Lauder, j'ai les sérums Dior. Non, là je peux pas, là par contre. Là je peux pas. Par contre, ce que j'apprécie pas mal, c'est Origins. Origins, pas mal. Par rapport au prix en plus, je trouve ça intéressant. Mais là, le soin, je peux pas. Non, je peux pas. Non, je peux pas, je suis désolée. Non, non. J'aurais dit Estée Lauder, mais il y a des produits ailleurs que j'utilise tout le temps, donc je peux pas. Et enfin, peux-tu nous raconter une anecdote drôle avec des clients? Merci à toi, bisous. Bah, j'en ai pas. J'en ai pas, à part quand les clients ils essayent de dire une marque. Si, bah après c'est connu, quand t'as un client qui arrive qui te dit plus belle la vie pour acheter le parfum La vie est belle, c'est marrant. Ou ah si, si. D'ailleurs la cliente je la vois tout le temps, elle me fait rire elle. Et elle le sait. C'est une cliente un jour qui est venue me voir et elle voulait acheter un parfum qui sent la poussière. Alors elle n'était pas venue vers moi, elle était venue vers une collègue. Et comme ma collègue sait que je suis complètement... j'ai des cases en moins parce que je suis complètement barrée. Et bah elle me l'a remise vers moi, enfin voilà, on a fait une passation. Et elle me regarde et elle me fait: la dame elle cherche un parfum qui sent la poussière. Allez, je te laisse. Et elle m'a laissé. J'ai regardé la cliente, j'ai fait: qui sent la poussière? Je dis: mais elle sent quoi votre poussière? Elle sent le parfum. Je dis: vous avez de la chance parce que moi elle pue ma poussière. Donc voilà. Et en fait on a trouvé, il fallait du patchouli à l'intérieur, quelque chose en fait comme des encens, etc. Quelque chose d'assez oriental, assez chaud. Et pour elle ça sentait la poussière. Voilà. C'est des petits trucs comme ça, on a des clientes comme ça qui... on comprend pas. Voilà. Une fois on m'a dit je voudrais être maquillée mais pas autant que vous. Bah ok d'accord, mais c'est pas la peine de me le dire quoi. Un jour j'avais ma peau super mate, j'avais mis du highlighter et on m'a dit ah bah non hein, je veux pas ce que vous avez vous, hein, vous brillez. Ok d'accord. Certaines fois on s'est un peu recadré comme ça, on comprend pas pourquoi, mais voilà, mais ça arrive. Mais les anecdotes drôles, ouais, il y en a plusieurs, il y en a tout le temps, c'est mignon, etc. Et puis voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions, bah ça a quand même duré un petit moment, je pensais pas. Je ne referai pas de FAQ lycée un petit moment, hein. On va laisser tomber pour l'instant, ça va pas très bien fonctionner. Mais je vous mettrai le lien, tout ça, pour Sephora Beauty, pour tout ça, pour que vous puissiez avoir la réponse à vos questions. Voilà, et bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a aidé ou pas. Si je vous ai appris des choses ou pas du tout, ça se trouve pas du tout, hein. De toute façon c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pourquoi je vous fais un bisou? Bye.